Salut YouTube! On se retrouve dans cet épisode qui sera certainement le premier d'une nouvelle série. Si vous me suivez déjà sur TikTok et Instagram, vous savez déjà que je propose quasi quotidiennement des astuces sur iPhone et Android. Et dans cette vidéo, je vais vous condenser les meilleures astuces iPhone avec quelques inédites. Et la première consiste à activer un mode et même une application qui n'est pas activée d'origine dans l'iPhone. Ça va nous être très utile lorsqu'on va vouloir zoomer sur quelque chose qu'on n'arrive pas à voir correctement. Pour l'activer, on va donc se rendre dans nos réglages, accessibilité, Loop, et on va pouvoir l'activer ici. À partir de maintenant, on va voir qu'il y a l'application Loop qui est apparue juste là. On pourra la lancer en appuyant dessus bien entendu, mais aussi avec un raccourci en appuyant 3 fois sur le bouton de démarrage du téléphone. Pour faire le test, on va pouvoir par exemple prendre un autre téléphone sur lequel le numéro de série est écrit en tout petit, et on n'aura plus qu'à zoomer. Ouais, ok. Ok. D'accord. Astuce numéro 2, comment se débarrasser d'un appel qui est gênant. Si quelqu'un vous appelle et que ça devient gênant ou très long et que vous voulez raccrocher, il saura bien évidemment que vous lui avez raccroché au nez. Sauf si on fait cette manipulation. Lors de l'appel, au lieu de raccrocher en appuyant sur le gros bouton rouge comme d'habitude, on va pouvoir se rendre ici dans le centre de contrôle, puis activer le mode avion. Ça aura pour effet de l'autre côté d'afficher un échec d'appel plutôt qu'un appel qui a été raccroché, tout simplement comme si on n'avait plus de réseau. Astuce numéro 3, comment partager une photo sans afficher la localisation. Vous le savez peut-être pas, mais lorsque vous partagez une photo et que vous l'envoyez à un contact, les coordonnées GPS de la photo vont être envoyées en même temps. C'est-à-dire que la personne sera capable de regarder exactement l'endroit où a été faite cette photo. Vous pouvez retrouver ces infos dans votre galerie, soit juste au-dessus ici, soit en glissant la photo vers le haut. Vous avez ici une map avec l'endroit exact où a été prise cette photo. Ce que vous allez donc pouvoir faire, c'est qu'au moment où vous allez partager la photo, vous allez cliquer ici sur le bouton Options et décocher Inclure le lieu. Voilà, à partir de maintenant, vous pouvez partager la photo tout à fait normalement et il sera impossible de la localiser. Astuce numéro 4, comment traduire une page internet. Lorsque vous naviguez sur un site qui n'est pas traduit en français, il suffit simplement d'appuyer sur les 2 A au-dessus de l'écran, puis vous avez une option Traduire le site web. Vous choisissez alors la langue de traduction, activez la traduction, et voilà, le site sera automatiquement traduit. Sachez qu'au même endroit, vous avez la possibilité de consulter un site internet sans avoir tout ce qui s'affiche par-dessus. Là, par exemple, on va avoir des petites infos qui s'affichent, des publicités, des pop-up, etc. Donc on clique ici, on va dans Afficher le lecteur, et ici on va avoir un site tout propre, avec juste les images qui nous intéressent et le texte. On a même, pour aller plus loin, la possibilité de changer la couleur du fond et la taille du texte. L'astuce suivante concerne les captures d'écran. Lorsque vous allez faire une capture d'écran et que vous voulez la partager, vous allez très souvent faire comme ça. Prendre la capture, l'ouvrir, appuyer sur le bouton de partage et l'envoyer. Eh bien sachez qu'il est possible de le faire plus simplement en prenant simplement la capture, en restant appuyé dessus et en la partageant. Sachez aussi que si vous voulez faire une capture d'écran d'un site internet, vous pouvez réaliser la capture d'écran, l'ouvrir et appuyer ici sur pleine page pour capturer la page entière. Vous pourrez comme ça l'enregistrer directement au format PDF. Et enfin, c'est maintenant connu, mais vous pouvez aussi faire une capture d'écran en appuyant 2 fois au dos de l'appareil. Si vous ne l'avez pas encore activé, pour l'activer, vous pouvez vous rendre dans les réglages, accessibilité, toucher le dos de l'appareil. Vous pouvez choisir si vous voulez que la capture se fasse lorsque vous touchez 2 fois ou 3 fois. Et on va choisir ici l'option capture d'écran. Et si je viens maintenant à taper 3 fois au dos de l'appareil, la capture d'écran se fait toute seule. Vous voulez réorganiser vos applications, mais vous voulez pas tout avoir les bouger une par une? Alors on peut le faire en sélectionnant une pile d'applications et en les déplaçant toutes d'un coup. On va se rendre simplement sur une application, vous pouvez venir sélectionner modifier l'écran d'accueil. Ici vous pouvez en bouger une seule comme vous faites d'habitude, mais là on va venir cliquer sur les autres, ça va créer une petite pile. On peut ensuite se rendre dans la page de notre choix et relâcher. L'astuce fonctionne aussi de la même manière avec les photos, on reste appuyé dessus, on bouge, on sélectionne photo ou vidéo, et on va pouvoir aller les déplacer dans un autre album. 7ème astuce, mais c'est l'avant-dernière parce que je vous en ai réservé une bonus, comment arrêter automatiquement et au bout d'un certain temps une musique ou une vidéo que vous êtes en train de regarder. Alors je vais vous faire la démonstration ici avec une vidéo, je vais lancer la vidéo. Pendant que la vidéo est en train de tourner, on va se rendre dans Horloge, Minuteur, on va pouvoir saisir au bout de combien de temps on veut que ça s'arrête. Donc là pour le test, je vais mettre 10 secondes. Et à la place de sonnerie, on va aller tout en bas et on va faire arrêter la lecture. Choisir. Et on peut démarrer. Voilà, la vidéo est donc en train de tourner. Et dans quelques secondes,
On voit ici que la vidéo s'est arrêtée et que le téléphone s'est verrouillé. Ça va donc être super utile si par exemple vous écoutez de la musique avant d'aller vous coucher. Et l'astuce bonus de cette vidéo, ça va être comment changer votre fond d'écran automatiquement à une certaine heure, ou bien tout simplement en tapant au dos de l'appareil. Toutes les manipulations pour réaliser ces actions ont déjà été expliquées dans ma vidéo les raccourcis iPhone, donc je vais vous faire apparaître la fiche cliquable juste ici dans quelques secondes. Juste le temps pour moi de vous laisser mettre un like si la vidéo vous a plu, et de vous abonner en activant la cloche, et de vous dire à une prochaine vidéo.